Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de calcul du tâche 2 consacrée à l'astuce du premier chiffre et du dernier chiffre. Alors on va tout d'abord commencer par l'astuce du dernier chiffre qui est la plus utilisée au tâche 2. Cette astuce, vous pouvez l'appliquer uniquement si vous avez 4 réponses dont le dernier chiffre est différent à chaque fois. De plus, cette astuce vous permettra de trouver le résultat sans effectuer le calcul. Concrètement, si vous avez une multiplication, une addition, une soustraction, comme on peut le voir au tableau, 88 fois 64, vous n'allez pas effectuer la totalité de l'opération. Vous allez simplement multiplier le chiffre des unités entre 8 fois 4. 8 fois 4, 32. On va donc avoir un 2 pour le chiffre des unités. Et étant donné qu'ensuite, la deuxième ligne, on va avoir un 0, le résultat final se terminera forcément par un 2. Ainsi, comme je vous l'ai dit au début, si le chiffre des unités est différent pour chaque réponse, il suffit de regarder la réponse qui termine par 2 et vous entourez directement cette réponse. Donc on va mettre cette méthode en application avec un exercice. L'exercice s'affiche en bas de votre vidéo. Vous pouvez directement commencer à le lire. Alors, Arthur décide de carreler sa salle de bain. Pour cela, il achète 68 carreaux d'un montant unitaire de 27 €. Donc 68 carreaux fois 27 €. Et la question qui vous est posée est, quel est le coût total de son achat? Comme vous pouvez le voir, première condition à respecter pour pouvoir appliquer l'astuce, c'est que le chiffre des unités soit différent dans chaque réponse. On a 1732 €, donc un chiffre des unités de 2, 1836, 1869, 1904. Bref, 2, 6, 9, 4. Appliquons du coup l'astuce, multiplions 8 fois 7, 56, il reste 5, nous n'allons pas effectuer la multiplication, ensuite ça sera un 0, ce qui fait que le résultat final se terminera par 6. Et on entoure directement 1836, on gagne 20 secondes par rapport à un autre candidat, ce qui nous permettra peut-être de traiter une question supplémentaire à la fin. Donc vraiment, l'ensemble de ces astuces, il faut les connaître par cœur. À présent, on va voir la deuxième astuce, l'astuce du premier chiffre après la virgule. Si jamais vous avez une multiplication, une addition ou une division avec des nombres décimaux, dans ce cas-là, il va falloir faire extrêmement attention au premier chiffre après la virgule. Si ce premier chiffre après virgule est différent pour chaque réponse, pas la peine d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de calculer le résultat final exact. Arrêtez-vous simplement au premier chiffre après virgule et sélectionnez la bonne réponse. Faisons ensemble l'exercice qui s'affiche en bas de la vidéo. Martine achète 8 pommiers pour son jardin pour un montant total de 1958 €. Combien coûte un pommier? On va donc faire 1958 divisé par 8. Comme vous pouvez le voir, chaque réponse a un premier chiffre après la virgule différent. 6, 9, 7, 8. Alors appliquons du coup, faisons la division. 19 divisé par 8. Il y va 2 fois, moins 16, il reste 3. On descend le 5, 35. En 35, c'est 8 fois 4. 8 fois 4, 32. Moins 32, il reste 3, on abaisse le 8. Ce qui fait 38. Pour 38, du coup, pareil, il y va 4 fois. Moins 32, il reste 6. Donc déjà, on va pouvoir éliminer la réponse A, 232, la réponse B, 232 aussi, et il nous reste du coup la réponse C et D. À présent, étant donné qu'on n'a plus de chiffres à descendre, on va mettre un 0. Si jamais vous mettez un 0 au reste, ça signifie mettre une virgule. Combien de fois peut-on insérer 8 dans 60? Ça va être 8 fois 7, 56. Du coup, on aura un 7, moins 56. Vous voyez, pas la peine d'aller plus loin, je sais directement quelle est la bonne réponse. C'est la réponse C, 244,75. Étant donné qu'on hésitait entre la C et la D, c'est-à-dire entre 0,7 et 0,8, on peut directement choisir la réponse C
pas la peine d'aller au bout de notre résultat. Pareil, on économise 20 secondes, 30 secondes de temps de calcul, ce qui nous permettra de faire la différence à la fin. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à regarder nos autres vidéos. Apprenez vraiment bien l'ensemble des astuces que l'on vous communique dans le manuel du tâche 2. À très bientôt en cours.